Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire en collaboration avec Encel. Je me présente Amélie Leduc, conseillère marketing chez SPI. Heureuse de vous retrouver en ce jeudi après-midi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la protection des mains. Avant qu'on rentre dans le sujet, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas SPI ou que c'est la première fois que vous vous joignez à un de nos webinaires, en fait, SPI, vraiment notre mandat, notre mission, c'est d'être votre partenaire des entreprises qui valorisent la santé et la sécurité dans son milieu de travail. Et comment est-ce qu'on fait ça chez SPI? Ben, on offre des services de formation, d'expertise, de consultation, pardon, et on vend évidemment des équipements de protection individuelle dans les catégories de risques que vous voyez à l'écran. Donc, pour l'instant, on va ouvrir nos caméras pour que je puisse vous présenter les conférenciers qui sont avec nous aujourd'hui. On a Pascal Roberge. Bonjour Pascal. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Bonjour. On a aussi Stéphane Dumélier. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Good. Ben, je garde mon masque, messieurs, parce que j'ai ma collègue à côté de moi, Audrey, qui est notre nouvelle coordonnatrice marketing aux événements. Donc, on respecte les règles d'hygiène. Donc, vous aussi, vous êtes à distance dans chez vous. Ah oui, nous, on est chacun à un bout du pays. Bon, oui, c'est vrai. Exactement. Effectivement, Pascal est ici au Québec et Stéphane, tu es en Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Donc, ben, on va discuter avec vous de la protection des mains. Donc, peut-être avant de débuter, Pascal, tu es gestionnaire de territoire, peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement chez Encel. Alors moi, mon rôle, c'est vraiment de supporter les distributeurs comme vous et aussi les utilisateurs finaux dans le choix de leur équipement de protection individuelle. Nous, chez Ancel, on fait surtout des gants, des combinaisons et aussi un petit peu de masques. Notre rôle, c'est vraiment là, d'aller voir vos problématiques en usine ou chez vous dans vos locaux et puis de vous suggérer là, les meilleures solutions qui existent dans le marché. Super, Stéphane? Et moi, ça fait environ 6 ans que je suis avec Ancel. Oui, j'habite à Vancouver et puis je suis francophone d'origine. Donc, c'est pour ça que je suis un peu impliqué dans cette présentation aujourd'hui avec Pascal. Mais c'est ça, comme Pascal dit, on travaille avec les end users, avec nos clients, avec SPI pour essayer de trouver les meilleures solutions pour protéger les employés et réduire les blessures en fait dans le milieu du travail. Exactement. Puis aujourd'hui, vous allez nous parler du programme là, Guardian là, d'Encel. Exact. Exactement. Ouais. Super. Ben, écoutez, on espère à la maison que vous allez apprécier. On va refermer nos caméras pour pouvoir laisser toute la place à la présentation. Donc, je vais fermer ma caméra. Excellent. Donc, on va, dans le fond, Pascal, qu'est-ce que vous allez nous parler exactement aujourd'hui, là, toi et Stéphane? En fait, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est commencer par vous parler de des nouvelles réalités commerciales dans le contexte de la COVID. Quel impact la COVID a eu sur nos vies professionnelles depuis le mois de mars. Puis, je vais vous parler de ce qu'est l'approche d'Ancel, le Guardian d'Ancel, et comment cette approche-là peut vous aider. Puis, j'ai enchaîné par vous illustrer, en fait, quel genre d'informations les entreprises comme les vôtres peuvent recevoir en faisant l'approche dans Guardian d'Ancel. Et aussi, ce que je vais faire, je vais me concentrer surtout sur le module Guardian chimique qui, lui, est dédié pour les produits chimiques. Je vais utiliser ça pour illustrer vraiment le type d'informations que vous allez recevoir. Et puis, je vais terminer par une étude de cas où est-ce que l'approche Guardian a été utilisée pour résoudre en fait un problème causé par la situation du COVID. Alors, c'est ça, je pense que ça va être assez intéressant pour vous. Et puis, dans l'ensemble, c'est ça que je vais vous parler. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Donc, quelques petites informations importantes avant qu'on débute. Le webinaire est d'une durée de 60 minutes. Donc, vous avez accès aux experts d'Ancel jusqu'à 15 heures. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez sur votre console une petite boîte pour clavarder pour nous poser vos questions. Si vous voulez si vous ne la repérez pas, là, vous pouvez nous écrire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire là en tout temps.
Pas juste attendre à la fin. Ça se peut qu'on réponde sur le champ, comme ça se peut qu'on réponde à la fin, là, tout dépendamment là, de votre question. Ça se peut également qu'on vous réponde de façon privée par la suite si le temps nous manque ou si votre question elle est vraiment très, très spécifique. On va prendre le temps de vous répondre là, suite au webinaire dans les prochains jours. Donc, et c'est intéressant quand vous nous posez votre question, peut-être écrire, tu sais, on a votre nom, mais peut-être écrire l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou le secteur d'activité. Ça peut être intéressant pour Pascal et Stéphane là, de faire le lien avec votre secteur d'activité là, lorsqu'ils vont répondre à vos questions. D'ailleurs, la présentation PowerPoint que vous voyez à l'écran n'est pas disponible, ne sera pas envoyée par courriel. Par contre, on enregistre ce webinaire, donc la rediffusion sera disponible. Vous le recevrez dans le courriel demain. Donc, vous pourrez la transférer à vos collègues ou la réécouter si vous avez manqué de l'information, sans problème. Alors, je pense que tout est dit. Pascal, Stéphane, allons-y dans le vif du sujet avec les nouvelles réalités commerciales. Alors, merci Amélie. Alors, comme vous le savez, une des réalités du COVID, ça a été d'amener depuis le mois de mars la distanciation sociale et par le fait même la restriction ou une réduction prononcée des rencontres en personne. Par contre, ce que la COVID a amené aussi, c'est une situation où est-ce que ça a donné plus une sensibilisation accrue au protocole d'utilisation des équipements de protection individuelle et aussi à la protection des travailleurs. Et tout ça, ça a été fait afin de réduire au maximum la propagation du COVID. Cette situation a provoqué une utilisation accrue des équipements individuels de telle sorte que lorsque l'offre des gants et des combinaisons jetables est maintenant saturée et limitée. J'aimerais attirer votre attention sur le graphique en haut à gauche qui illustre bien cette situation-là. Ce qu'on voit ici, c'est que la demande mondiale des gants jetables est estimée à environ 585 milliards de gants, mais que du côté de l'offre mondiale de tous les manufacturiers de gants confondus dans le monde est d'environ 370 milliards de gants présentement. Ça veut donc dire que nous avons un manque ou un déficit d'environ 215 milliards de gants présentement dans le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si difficile d'avoir des gants jetables. Et c'est la même chose pour les combinaisons jetables et pour les masques aussi. Tout ça fait que maintenant, de plus en plus d'entreprises mettent l'accent sur l'augmentation de la vie utile des équipements de protection individuelle. Nous voyons, nous, chez Ancel, de plus en plus de clients nous contacter pour passer d'un usage unique à une solution réutilisable. Dans la prochaine diapositive, on va voir un peu que cette diapositive-là met en évidence certains enseignements que nous avons tirés au cours de la pandémie. Premièrement, c'est la quasi-totalité des clients. Un processus de nettoyage et d'assainissement était nécessaire pour rencontrer les nouveaux protocoles de santé et sécurité imposés par les gouvernements. Pour nous, cela s'est traduit par l'utilisation de l'approche gardienne d'Ancel sur les produits chimiques qui, elles, aident les clients à choisir les gants appropriés pour les produits chimiques manipulés par les travailleurs. Ça a créé des occasions chez Ancel où les clients ont voulu passer de certains gants à usage unique à des gants ou à des solutions réutilisables de type soit mécanique ou chimique. Et finalement, la qualité des équipements de protection individuelle fait l'objet de plus en plus d'une grande attention de la part des entreprises. J'imagine que vous avez un programme de protection contre le COVID. Probablement que beaucoup de nos participants en ont un, effectivement. C'est un peu ça l'objectif de notre question aujourd'hui, Pascal, si tu permets. On veut connaître un peu avec qui on discute aujourd'hui. Donc, vous allez voir à votre écran, vous allez avoir le choix de répondre A, B, C ou D. Donc, à quel stade se trouve votre programme de protection COVID-19? Donc, premièrement, vous n'avez peut-être pas de programme de protection en place ou vous commencez tout juste à étudier un programme. Peut-être que vous avez lancé un programme, mais vous auriez peut-être besoin d'aide pour les évaluations, les recommandations, ou vous venez de terminer votre programme. Donc, on va vous donner quelques secondes pour répondre à la question. Et puis, on va voir si les gens, comme tu dis, beaucoup de gens ont dû se conformer suite aux nouvelles mesures et tout ça. Donc, on va voir
J'ai bien hâte de voir le résultat. Oui, encore quelques secondes. On voit ça continue de voter. Super. Donc, on va voir à l'écran les résultats. Donc, on voit qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas de programme. Quelques-uns ont lancé un programme, mais peut-être que, tu sais, au niveau de l'évaluation des recommandations, puis il y en a quand même plusieurs, la majorité, viennent de terminer un programme. Donc, évidemment, avec les mesures imposées aussi par le gouvernement et tout ça, le choix n'est pas. Est-ce que tu es surpris, Pascal, du 85 de gens qui viennent de terminer un programme? Non, je pense que c'est pas mal dans la moyenne, ce qu'on voit, nous, sur le terrain présentement. C'est vraiment le gouvernement qui a poussé ça. Je pense que les entreprises n'avaient pas le choix. Alors, ils ont pris ce programme-là le collier, puis ils ont produit des programmes là, pour se protéger. Effectivement. Donc, on a une autre question pour vous. On va vous en enchaîner 2, 3 comme ça pour apprendre à mieux vous connaître. Donc, on veut savoir c'est quoi les éléments qui font peut-être défaut dans votre programme de protection des mains et du corps. Est-ce que c'est la prévention des blessures, la réduction des coûts par rapport à la performance des produits? Est-ce que c'est la normalisation, la réduction des SKU, comme on dit souvent? Là, on l'a mis l'anglicisme en parenthèse. Ou est-ce que c'est tous ces éléments? Donc, encore là, on vous demande de répondre à l'écran. Vous pouvez choisir. Peut-être que vous avez plus qu'une réponse aussi. C'est peut-être normalisation et prévention des blessures. Donc, vous pouvez choisir plus qu'une réponse. Soyez sincères. Oui. On voit ça rentre. Quand même quelques-uns, tous ces éléments. On va voir les résultats dans quelques secondes. Super. Donc, vous allez voir les résultats à l'écran. Donc, beaucoup de gens, tous ces éléments, puis quand même normalisation, réduction des coûts, 0 pour la prévention des blessures. Donc, c'est une bonne chose quand même. As-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, je suis quand même surpris du 0 pour la prévention Ouais. des blessures. En règle générale, on entend plus souvent, on entend certaines personnes là, nous dire que la prévention des blessures, des fois, ça cause des problèmes. Bien, tous ceux, qu'il y a quand même 33 qui ont répondu tous ces éléments, donc ça l'englobe la Exact, prévention des ouais, blessures, là. exact. Mais personne que c'était juste ça. Donc, il y avait quand même. Bon point. Ouais. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la dernière question interactive qui est en ce qui concerne les blessures qui sont survenues dans votre entreprise. Bon, lequel pourcentage serait lié aux mains et aux bras? Donc, vous voyez les pourcentages à l'écran. Peut-être que vous n'avez aucune blessure liée aux mains ni aux bras. Si c'est le cas, tant mieux. Hein? On ne souhaite pas ça à personne. Donc, vous avez le choix entre A, B, C, D ou E. On vous donne quelques instants pour y répondre. As-tu une hypothèse là-dessus, Stéphane ou Pascal, par rapport au pourcentage? Ouais, Amélie, en fait, moi, j'allais dire, moi, je dirais entre 25 et 50%. Qui va être le plus gros. OK. Ouais, généralement, dans beaucoup des entreprises, c'est 30 à 40%, dépendant de l'industrie, bien sûr, mais OK. ouais, on verra ce que ça donne. Eh bien, Stéphane, tu avais raison. Ah! 43 des gens. Donc, tu connais bien ton métier. Cette industrie, ouais. Oui, c'est ça, ton secteur d'activité exactement. Donc, quand même, au moins, on est content de voir le 0 à 75 à 100 là, je pense que ça aurait été un enjeu assez préoccupant. Bien, merci à tout le monde de vous être porté au jeu des questions. Ça, c'est intéressant pour nous de savoir à qui on parle aujourd'hui. Donc, on va passer à la prochaine diapositive, Pascal, où on parle des statistiques sur les blessures. À mon tour, alors, de vous donner quelques statistiques. Alors, 63%, ça c'est selon le magazine Industrial Safety and Hygiene News, de toutes les blessures rapportées, la lacération est celle qui a été identifiée comme la cause numéro 1 dans 63% des cas. Au Canada, une blessure avec perte de temps, ça représente en moyenne 7 500 $. 9% des demandes d'indemnisation pour perte de temps sont des blessures aux mains. 6, c'est le nombre de jours de travail perdus à cause des coupures en moyenne. Et en Ontario, selon l'organisme Infrastructure Health and Safety Association, 50 jeunes travailleurs sont blessés chaque jour.
quand même, hein? Et 70% des travailleurs blessés ne portaient pas de gants. Pas pire, hein? Oui, quand même, le ne portait pas de gants. Ça, je suis pas surprise, par exemple, parce qu'on en voit quand même souvent, là. Mais 50 par jour, c'est inquiétant, je dirais. Ouais. Ouais. Alors, avant de passer à la prochaine section, où est-ce que je vais vous parler plus spécifiquement de l'approche Guardian de Ansel, permettez-moi de dire quelques mots à propos de la compagnie Ansel. Premièrement, nous sommes une entreprise en sécurité. Nos 15 000 employés ont comme mission de fournir des solutions innovantes et efficaces pour la sécurité, le bien-être et la tranquillité d'esprit des travailleurs. Nous fabriquons plus que 10 milliards de gants par année qui protègent plus de 10 millions de travailleurs chaque jour et ce, dans plus que 25 des plus grandes industries dans le monde. Nos marques de commerce comme HiFlex, Alphatec et Microflex et bien d'autres occupent souvent soit le premier ou le deuxième rang à l'échelle mondiale. Ansel se différencie aussi sur 8 axes. Voici, sur la prochaine diapositive, on va voir les 8 facteurs de différenciation, les voilà. Non seulement sommes-nous une compagnie qui a la sécurité de vos travailleurs à cœur, mais nous utilisons aussi nos connaissances et notre ingéniosité pour développer des produits qui facilitent le travail de vos employés dans leur environnement de travail. Je dirais que ce souci constant d'être près de nos clients ou d'être partenaire de nos clients dans une optique de santé et sécurité a fait que notre gamme de produits est très vaste et très variée et très efficace. Et c'est justement parce que nos produits répondent aux exigences élevées des travailleurs, de nos clients, que nos marques de commerce sont fortes et reconnues partout dans le monde. Voilà, assez parlé d'Ansel maintenant et sautons maintenant dans le vif du sujet. Et voilà. Qu'est-ce que l'approche Guardian de Ansel? En fait, l'approche Guardian, c'est un service de conseil gratuit qui vise à améliorer la sécurité des travailleurs, leur productivité, ainsi que de réduire les coûts. Alors, on a toujours trois volets quand on fait une analyse ou une approche Guardian. On regarde toujours la sécurité en premier, la productivité des travailleurs, ainsi que la réduction des coûts. Parce qu'en aidant les entreprises à choisir le bon équipement de protection individuelle pour protéger les travailleurs contre les divers risques auxquels ils sont exposés dans leur entreprise ou dans leur environnement de travail, on répond parfaitement aux besoins des entreprises, c'est-à-dire réduction des coûts, protection des travailleurs et augmentation de la conformité et de la productivité. Et nous allons voir ensemble comment ça se traduit plus concrètement pour vous dans les usines ou dans les compagnies au cours des prochaines diapositives. Cette diapositive aborde le sujet que, quel que soit le rôle que vous avez dans l'entreprise, l'approche Ansel Guardian s'adressera à n'importe quel de vos services. Les services les plus courants, c'est santé et sécurité, les achats et la direction générale. Pour un directeur en santé et sécurité, son but ultime chaque année, c'est d'avoir 0 jour avec un accident. Sachez que l'approche Guardian a réduit de 65% les blessures depuis sa création. Pour un directeur des achats, par contre, son but, c'est de trouver des économies en simplifiant le processus des achats. Depuis sa création, l'approche Guardian a réussi à diminuer de 25% les modèles de produits et de 10% le nombre de SKU utilisés par les entreprises. Et finalement, en ce qui concerne l'équipe de direction, la réduction des blessures, la réduction des unités de gestion de stock, la normalisation et surtout les économies réalisées seront d'un grand intérêt pour eux. Au total, depuis sa création, le programme Guardian a économisé plus de 148 millions aux entreprises qui ont utilisé ce service-là. En un mot, même si l'objectif des différents départements est différent, l'approche Guardian prend bien soin de toujours inclure dans son analyse et dans sa démarche tous ces objectifs-là. Le service Guardian est polyvalent et s'adapte à votre réalité.
grâce à plus de 15 000 évaluations Guardian qui ont été faites depuis 2010, nous pouvons puiser dans un vaste réservoir d'informations à travers le monde pour trouver les meilleures solutions pour protéger vos travailleurs et travailleuses. Nous pouvons même faire une évaluation Guardian juste sur une seule de vos usines ou encore sur toutes vos installations à travers le Canada ou à travers l'Amérique du Nord ou même partout dans le monde. Oui, nous avons les ressources pour faire tout ça. Oui. Vous êtes dans plus de 100 pays, Pascal? Plus de 100 pays. Oui. Cette information, je le sais. Pascal, c'est Stéphane. Je voulais simplement ajouter un petit quelque chose pour tout le monde. C'est vraiment de dire à tout le monde que la plus grosse différence qu'on trouve avec Guardian par rapport à d'autres, comment on dit? D'autres marques. D'autres marques, par exemple, dans le marché, c'est que un Guardian est vraiment, ça fait vraiment un focus, c'est vraiment basé sur l'information, c'est vraiment basé sur le côté financier de tout. Donc, comment la réduction des blessures, comment peut-être une choix de nouveaux produits en selle, quel impact ça va avoir sur le côté financier de la compagnie. Et ça, c'est un bon point. Ça, c'est très important. Ouais. Ah oui, exactement, c'est un bon point et c'est ce qu'on va voir aussi dans les prochaines diapositives. OK, merci. Merci, Stéphane. L'approche, en fait, nous avons identifié 8 facteurs de coût. En ensemble, l'approche de Guardian apporte la paix d'esprit aux clients, mais pas la paix d'esprit non seulement au niveau de la prévention des blessures, mais aussi au niveau de la contamination, de la normalisation des modèles, de la réduction des SKU, de la réduction des déchets et même l'augmentation de la productivité. Parce que l'approche Guardian touche tous ces facteurs, ça va nécessairement avoir un impact sur les réductions des coûts. Qu'est-ce que nous faisons exactement quand on fait une évaluation Guardian? D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir avec vous pour définir clairement vos objectifs en matière de santé, sécurité, de productivité et bien entendu des coûts. Ensuite, on fera une collecte de données lors d'une visite dans vos locaux ou à vos usines et on va évaluer les besoins et les risques pour chacun des postes de travail pour pouvoir proposer les meilleures solutions à chacun de ces postes de travail-là. Une fois l'analyse faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter nos observations dans un rapport préliminaire. Par la suite, on validera ensemble et on documentera ensemble les solutions que vous avez choisies. Nous allons aussi planifier ensemble la mise en œuvre de la nouvelle solution, parce que cette solution-là va avoir été validée parfaitement en usine. Et puis, une fois que tout ça a été confirmé, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former votre personnel sur l'utilisation des nouvelles solutions. Et finalement, on va faire des suivis réguliers avec vous pour pouvoir s'assurer que les nouvelles solutions qu'on vous a proposées fonctionnent bien et répondent bien aux exigences des clients ou aux exigences de vos employés, en fin de compte. Une chose que la COVID a faite, c'est que ça nous a forcé, en fait, de faire les collectes des données à distance. Alors, ce que mes collègues et moi, on fait de plus en plus, avec l'aide du personnel des compagnies, c'est qu'on utilise soit nos tablettes, soit nos cellulaires pour s'échanger de l'information au niveau des postes de travail chez des travailleurs et des travailleuses. En fait, c'est quelque chose que nos clients de plus en plus font avec nous à cause du confinement, parce que aussi ça répond à leur préoccupation d'avoir le moins de visiteurs sur place. C'est pour ça qu'on voit la gestion du changement qui apparaît. C'est pour ça que la gestion du changement, elle est aussi importante. Absolument. Ça va être un des sujets qui va être resté de l'année 2020, je pense. Et s'adapter aux différentes réalités. Bon, lors d'un audit Guardian, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va faire une évaluation de tout l'équipement individuel porté par vos employés, puis on va aussi tirer profit de la science derrière les équipements de protection individuelle
qu'on a mis sur le marché, nous autres aussi, de notre côté chez Ancel. Et tout ça pour maximiser la performance des produits pour chaque application. Et comme nous allons le voir dans les prochaines diapositives, l'approche Guardian tient compte aussi de l'aspect économique du changement de produits et de solutions. Dans la prochaine diapositive, cette diapositive-là, je l'aime bien parce qu'elle résume très bien l'approche Guardian. Et elle montre à quel point c'est simple et c'est polyvalent. L'approche est simple et polyvalente. Le service Guardian peut être utilisé ou déployé pour une seule application, pour un seul département, pour une seule usine ou pour l'ensemble de l'entreprise. Selon vos besoins, en termes de santé et sécurité, en termes de productivité ou de coût ou d'économie, un ou plusieurs de ces outils vont être utilisés. Par exemple, si vous voulez avoir le meilleur produit pour protéger le travailleur dans son poste de travail, on va effectuer un Guardian produit où on va se concentrer seulement sur les meilleurs produits pour ce poste de travail-là. Par contre, certains clients, eux, aiment mieux revoir et se concentrer sur tout l'aspect santé-sécurité et les normes au niveau des postes de travail. Alors, à ce moment-là, on va se concentrer sur un Guardian sécurité. Pour un Guardian à l'échelle de toute l'entreprise, nous allons regarder tout. La réduction des blessures, l'augmentation de la productivité, la conformité et aussi la réduction des coûts. Le Guardian chimique, quant à lui, se concentre sur les équipements de protection individuelle qui vont protéger les travailleurs le plus longtemps possible contre les produits chimiques présents dans leur environnement de travail. Nous allons voir ce type de Guardian dans la prochaine section. Finalement, nous pouvons aussi se concentrer sur l'aspect logistique du Guardian distribution. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous montrer à quoi ressemble une évaluation Guardian concrètement et quel genre d'informations vous pouvez obtenir en explorant en utilisant en fin de compte le Guardian chimique. Le Guardian chimique, ça consiste en quoi? En fait, ce que nous faisons, c'est d'aller voir chacun des postes de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des produits chimiques. Ce qu'on veut faire, c'est bien comprendre quels sont les enjeux pour les travailleurs. Par exemple, quels sont les produits chimiques auxquels ils sont exposés? Quelle est la dangerosité de ces produits chimiques-là? Est-ce que les travailleurs sont exposés à des produits chimiques de façon continue ou intermittente? Est-ce qu'il s'agit d'une exposition de type d'immersion ou d'éclaboussure? Toutes ces questions-là vont être répondues lors de le Guardian chimique. En fait, l'objectif ici, c'est l'amélioration de la protection, l'amélioration de la protection chimique ainsi que la productivité et la conformité de vos travailleurs. Lorsque nous faisons un Guardian chimique, nous portons spécifiquement attention non seulement à la protection des mains, mais aussi, comme on va le voir dans la prochaine diapositive, alors non seulement on va porter attention à la protection des mains, mais aussi à celle des bras et du corps, parce que c'est aussi important de se protéger le corps et les bras. Et ici, ce qu'on voit, c'est quelques exemples de combinaisons, de tabliers et de manchettes qui protègent les travailleurs dans divers environnements de travail. Ah, voilà une belle diapositive qui va vous donner beaucoup d'informations. En fait, j'aime bien voilà, la science derrière les équipements. En fait, j'aime bien cette diapositive parce que ce qu'elle vous montre, en fait, c'est que nous utilisons en fait un logiciel qui nous permet de rentrer tous les numéros de CAS de tous les produits chimiques auxquels les travailleurs sont exposés. Et le logiciel va nous produire une charte qui nous montre quels sont les meilleurs équipements de protection individuelle pour chacun des produits chimiques. Le logiciel nous indique quels sont les meilleurs équipements de protection individuelle de deux façons. D'abord, comme vous le voyez, par un code de couleur allant du vert au rouge, et de l'autre, dans un deuxième temps, par indiquer sur les cases le temps de perméation, ce qui veut dire, en fin de compte, le temps que va prendre le produit chimique
pour passer à travers le matériel de l'équipement de protection individuelle. Dans la prochaine diapositive, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, le logiciel le fait automatique. On rentre les numéros de CAS. Exact. C'est tout ce ça qu'on a sort tout besoin. ça. OK. Et Dis, ouais. Pascal, c'est ce qui donne. l'autre Oui. chose, excuse-moi, que je voulais ajouter aussi, c'est que je ne sais pas si tu l'avais annoncé, mais en fait, nos chimistes, ils ont accès à plus de 5000 produits chimiques différents qui sont disponibles. Donc, ils ont vraiment une base de données qui est très élaborée et vraiment non seulement les produits chimiques, mais aussi les concentrations variées pour ces produits chimiques, pour les combinaisons et pour les gants. Donc, c'est vraiment c'est un très bon système qui est en fait assez unique dans l'industrie. Ouais. Alors, voici à quoi ça ressemble une charte. Tous les produits chimiques apparaissent à gauche de la charte et à droite, on a tous les temps de perméation et les codes de couleur pour chacun des produits de protection, que ce soit des gants, que ce soit des combinaisons. Cette charte-là est un outil vraiment utile parce qu'elle nous permet de choisir la meilleure solution pour la protection de façon facile à voir et à comprendre aussi, à cause des codes de couleur et à cause des temps qui sont marqués là. Dans un rapport Guardian, ce que vous allez aussi voir, c'est comment le produit proposé se compare avec celui que vous utilisez présentement. Donc, si on regarde le graphique du milieu, ce graphique-là illustre la zone blanche, la zone bleue pâle, en fait, illustre bien les critères de sécurité et de confort et de productivité essentiels pour le poste de travail donné. En bleu foncé, si vous voyez comment le produit que vous utilisez maintenant rencontre ces exigences-là qui ont été identifiées. Et en pointillé vert, on voit comment la solution proposée rencontre ces mêmes exigences-là. Donc, on a vraiment une bonne idée de la nouvelle solution, comment elle se compare versus le produit que vous utilisez et versus les exigences du poste de travail pour protéger le travailleur. Dans le rapport Guardian aussi, il va y avoir une section où on va vous parler de l'impact financier de la solution proposée. C'est là qu'on va aller voir les économies selon plusieurs catégories de coûts. Et dans la diapositive suivante, ce qu'on va voir, c'est les économies pour chacun des postes de travail du département. Donc, on peut le détailler pour chaque département de l'usine ou pour chaque application à l'intérieur ou poste de travail à l'intérieur de l'usine. Donc, vous allez voir les coûts de l'équipement individuel que vous utilisez présentement, celui de la solution proposée et aussi les économies pour chacune des catégories de coûts pour chacun des départements ou chacune des applications. Alors, c'est un peu comme ça qu'on voit. En rouge, on voit les coûts utilisés présentement. En vert, c'est les coûts de la solution proposée et en bleu, c'est les économies. Alors, c'est un peu ce genre d'informations-là que vous allez aussi recevoir dans le rapport Guardian. Très visuel, c'est très facile à se repérer. Oui, oui. Et dans l'approche Guardian d'Ancel, une fois vous avez choisi quelle solution que vous voulez essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des essais pilotes. Le but des essais pilotes, c'est en fait de recueillir les commentaires et les réactions des travailleurs pour confirmer que la solution proposée est vraiment mieux pour eux. Dans l'ensemble, oui, vas-y. Excuse-moi, j'avais une question, Pascal. Le nom du logiciel, c'est le programme Guardian d'Ancel, c'est ça? Oui. Chemical Guardian, Amélie, c'est ça, Chemical Guardian, oui. OK, ouais, parfait. Je te laisse aller, Pascal. OK, donne-moi allons à la prochaine diapositive. Parfait. Et voilà. OK, voilà, ça c'est, on voit vraiment ici c'est quoi l'information qu'on reçoit lorsqu'on fait la validation en usine ou avec les essais pilotes. Donc, on voit ici dans cet exemple-là que le gant 11541 d'Ancel a été préféré dans 78% des travailleurs et que avec l'information qu'on a recueillie, les commentaires qu'on a recueillis des travailleurs, on a déterminé
dans la boîte dans le graphique du bas, que le gant d'ancel durait 4 fois plus longtemps que celui qu'ils utilisaient présentement. C'est un peu ce genre d'information-là qui est utile pour déterminer si une solution est bonne ou moins bonne pour votre contexte à vous. Pour recueillir les commentaires des travailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des formulaires comme celui-ci qu'on voit ici pour évaluer objectivement et bien documenter ce que les travailleurs ont aimé ou moins bien aimé de chacune des solutions proposées. Donc ça, on fait ça. Et puis, si on a des gabarits déjà tout faits que vous pouvez utiliser, sinon on peut les faire, on peut vous assister pour les faire aussi. Dans la prochaine diapositive, en fait, ce qu'elle vous montre, c'est que elle vous montre un tableau des équipements de protection individuelle qui ont été utilisés dans l'usine d'un client. Dans ce cas-ci, c'est un tableau des gants, mais ça pourrait être aussi un tableau pour tous les équipements de protection individuelle, y compris les combinaisons. Ce tableau-là est utile en usine pour communiquer aux travailleurs quels gants sont utilisés dans chacun des postes de travail, puis quel genre de protection ils donnent. Alors ça, c'est des outils visuels qu'on offre aussi dans l'approche Guardian. C'est très graphique, c'est très visuel, c'est bien fait. Et c'est un commentaire que nos clients nous donnent, Ouais, qu'ils apprécient beaucoup. absolument. Ouais. Maintenant, on parle de différentes industries, dans le fond. On va rentrer dans l'étude de cas bientôt, mais Oui, exact. Juste avant de rentrer dans l'étude de cas, je voulais juste vous mentionner qu'on a on a les renseignements qui sont qui sont déjà faits dans des brochures par industrie, différentes industries. Puis ces brochures-là donnent un aperçu des équipements individuels les plus utilisés par département dans chacune des industries. Alors ça aussi, ça peut être disponible pour vous. Alors, j'aimerais aller dans la prochaine section maintenant, où est-ce qu'on va parler de l'étude de cas. Ça ici, c'est le cas en fait d'une compagnie, une des plus importantes compagnies de conciergerie au Canada qui emploie plus que 3000 personnes au Canada et qui nettoie plus que 70 sites majeurs à travers le pays. Ses clients sont dans le secteur des ventes au détail, de l'éducation, de l'hôtellerie, du transport et même dans le secteur commercial. Donc, c'est une grande compagnie qui nettoie plein de choses au niveau à travers le pays. Le problème que cette entreprise-là avait, c'était qu'elle ne pouvait, elle se trouvait toujours en bris de stock pour les gants jetables. Elle avait beaucoup de difficultés à avoir un approvisionnement continu en gants jetables. Alors, ce qu'elle voulait, c'était de protéger ses employés correctement sans augmenter les dépenses de gants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'approche Guardian pour ce client-là, puisqu'on lui a, comme je vous ai montré, en fait, avec les diapositives précédemment, on a suivi cette séquence-là d'étapes et la solution qu'Ancel a proposée a été retenue. Alors, au lieu d'utiliser des gants jetables, la compagnie a décidé, elle, d'utiliser des gants iFlex 11801 et de les réutiliser plusieurs fois. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paye 3 $ la paire de gants, mais les gants sont lavés chaque jour et ils durent 1 mois. Et de plus, par les commentaires recueillis au cours des essais pilotes, ont montré que les travailleurs trouvaient le gant iFlex 11801 plus aéré et plus confortable. Finalement, les essais pilotes qu'on a faits ont aussi confirmé les économies pour la compagnie. Chaque mois, la compagnie économise 26 $ par employé, ce qui représente des économies annuelles totales de plus que 200 000 $. Voilà, ceci conclut ma présentation. J'espère que ces renseignements vous ont été utiles et intéressants. J'aimerais vous remercier aussi et j'aimerais aussi remercier SPI de nous avoir donné cette occasion de vous parler du programme de Guardian d'Ancel. Et maintenant, avant de vous quitter, j'aimerais remettre la parole à Amélie. oui, parce que quittez-nous pas maintenant, on a des questions. On a reçu des questions pendant la présentation que j'aurais aimé pouvoir te poser. En tout cas, il y en a une intéressante, Pascal. Est-ce que NCEL a établi les procédures de nettoyage des EPI pour pouvoir les réutiliser?
Oui, c'est une très bonne question. Chez Ancel, en fait, on a établi des procédures de nettoyage et d'assainissement des équipements individuels, de protection individuelle. On peut le retrouver sur le site web de Ancel, ou ce que je pourrais faire aussi, Amélie, c'est que je pourrais vous t'envoyer quelques-uns de ces documents-là que tu pourrais partager aussi avec notre auditoire. Oui, Euh, effectivement, avec plaisir. dans l'ensemble, on a ce qu'on appelle un flipbook, un- un genre de brochure interactive qui donne toutes les étapes d'un processus là, pour d'assainissement des, euh, des gants ou des combinaisons, et des EPI, ouais, exactement. Alors, ça, c'est très utile. Et aussi, on a une brochure là, qui parle exclusivement de comment retourner au travail, puis de mettre en place des protocoles pour rencontrer les exigences du gouvernement. Alors, c'est très bien fait, c'est très complet et ça couvre tous les aspects. Parfait. J'ai d'autres questions. Par contre, juste avant de passer à Mhm. ces autres questions-là, on veut poser une autre question interactive. On veut savoir si on peut vous aider. Tout simplement, est-ce que SPI et Ansel peuvent vous aider à identifier soit les bons gants pour les différentes tâches, y compris la manipulation des produits chimiques, évidemment, avec le Guardian d'Ansel chimique, réduire les coûts d'achat de vos gants, réduire évidemment vos blessures et vous aider à standardiser votre programme de gants ou bien toutes ces réponses. Donc, on vous invite à répondre encore à l'écran. A, B, C, D. Vous pouvez prendre une ou vous pouvez prendre plusieurs ou vous pouvez aller avec toutes ces réponses, comme vous voulez. Mais dans ce cas-là, ça va nous faire plaisir là, de pouvoir vous guider dans dans l'élaboration de votre plan, dans la protection de vos employés, finalement. On a des belles questions qu'on a reçues, Pascal et Stéphane, là, après, on va passer à la période de questions. Donc, encore quelques secondes, pardon. Excellent. Merci à tout le monde d'avoir répondu. Et tant mieux si on peut vous aider. Donc, on y arrive avec la période de questions. J'ai Catherine qui demande quel est le meilleur moment pour faire une évaluation Guardian? Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, En fait, là, il n'y a pas de meilleur moment. En fait, ce qu'on fait, en fait, c'est on va s'adapter, nous, aux besoins du client. Et on va avoir des clients qui vont vouloir le faire plus tôt que plus tard. Mais en fait, ce que j'aurais comme conseil pour vous, c'est de le faire avant le meilleur moment, c'est de le faire avant qu'un accident survienne. Alors, parce que ce qu'on voit, nous, ce que la plupart de mes clients m'appellent, c'est une fois qu'il y a un accident qui est arrivé. Puis là, maintenant, heureusement, souvent, c'est un accident mineur, mais si ça arrive un accident majeur, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Alors, vaut mieux faire l'évaluation Guardian avant plutôt que plus tard. C'est mon conseil. Absolument. Aussi, j'avais la question de. Attendez un petit peu, je regarde. On a Sébastien qui nous demande quels sont les coûts et les responsabilités, dans le fond, nos coûts et nos responsabilités lorsqu'il y a une évaluation Guardian qui est faite. En termes d'utilisateur final ou en termes Oui, d'usine? l'utilisateur final, comme, oui, c'est ça. Tu sais, est-ce que OK. l'usine, oui, c'est ça. Je En fait, pense, Sébastien, vous me direz si je me trompe, ouais, mais en fait, l'approche est totalement gratuite. Les seuls coûts qu'une entreprise vont avoir à débourser, c'est le temps qu'ils utilisent là, pour nous assister à faire l'approche, là. Et puis aussi le temps puis la facilité, en fin de compte, l'évaluation ou encore nous donner l'information. Alors, tout ce temps-là qui est donné là, pour aller chercher les renseignements ou encore faire le tour d'usine avec nous, puis les communications avec nous, c'est simplement les seuls déboursés que je vois que les entreprises vont faire. parfait. J'ai une autre question. Une question pour Carmen. Est-ce qu'une évaluation Guardian peut se faire en usine, même si on est dans une région éloignée? Je pense que je ne sais pas dans quelle région vous êtes, Carmen. Peut-être me Ça, l'envoyer mais par après c'est les mais questions.
Ouais, c'est une bonne question, ça, Amélie, parce que quand même, tu sais, j'imagine, c'est les usines là, ou les sites dans le nord du Québec ou Oui, c'est ça, cette île qu'on me répond. Cette île. OK, ouais, c'est un petit peu ben, une des choses. La façon que je répondrais à ça, ça dépend aussi de la sécurité, là, la sécurité de tout le monde, en fait. Si les routes sont accessibles, si la façon de se rendre au site est facilement accessible puis sécuritaire, il n'y a aucun problème, on peut se rendre là-bas puis faire une évaluation candide sans problème. Sinon, si c'est impossible de le faire ou si l'urgence est grande et puis j'imagine qu'il va disons que c'est dans le Grand Nord québécois puis que la route est impraticable, la seule autre façon que je verrais qu'on pourrait le faire, c'est de le faire de façon virtuelle avec le Ansel Guardian virtuel où est-ce qu'on s'échange des photos, des vidéos de l'environnement des travailleurs qu'on analyse ensemble puis qu'on puisse commencer le travail et soumettre le rapport préliminaire d'observation. Puis à partir de là, on peut se, on peut commencer le travail et fournir des échantillons pour essayer aussi en usine. Alors, cette façon-là aussi pourrait se faire aussi, de façon plus virtuelle. Virtuelle, effectivement. De toute façon, je pense que c'est une autre chose que la pandémie nous a montré, c'est que tout peut se faire à distance maintenant. Donc, Exact, oui, c'est un bon point. oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, j'ai fait le tour de celles qu'on a reçues. Si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. En attendant, évidemment, si vous voulez communiquer avec nous, si vous avez des questions supplémentaires, vous avez des besoins, vous avez l'adresse marketing@spi-s.com. Je pourrais vous référer là, à Pascal ou à Stéphane à ce moment-là. Va nous faire plaisir. Ou encore, vous pouvez appeler à notre numéro là, que vous voyez à l'écran, notre centre de relations clients. Là, notre équipe là, sur place va pouvoir vous donner plus de détails. On a des formations publiques qui s'en viennent aussi, soit à Blainville dans nos bureaux ou encore virtuelles à distance, donc sur les thématiques en espace clos. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est 3 jours pour le sauvetage en espace clos. Donc, si jamais ça vous intéresse, bon, vous pouvez toujours aller sur notre site web dans la section formation. Vous avez formation publique ou encore vous communiquer avec moi, puis je vais pouvoir là, vous mettre en contact avec la bonne personne. Et évidemment, on est sur les réseaux sociaux, SPI 2.0. On a un blog sur notre site web avec de l'information. D'ailleurs, on a un article qui parle du programme Guardian de Ansel. Donc, vous pouvez aller voir sur notre blog dans la section protection des mains. On est sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas reçu d'autres questions. On est encore du temps. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Mais en attendant, je veux remercier Pascal et Stéphane là, pour votre temps aujourd'hui. Puis l'information là, très claire et concise là, pour notre audience. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous remercie aussi à Amélie et SPI et toute l'équipe d'SPI pour nous avoir donné cette occasion-là de fournir des renseignements précieux là, à vos clients. Ouais, merci beaucoup, Amélie. Ça fait plaisir. Je vais aussi remercier notre technicien qui est dans l'arrière-scène. J'ai eu le réflexe la semaine passée, de 2 semaines, dans un de nos webinaires, de dire, ben, coudonc, je remercie jamais Rico, mon collègue avec qui je travaille, qui nous aide beaucoup là, dans tout le back-end qu'on appelle. Donc, merci beaucoup à Rico, à la régie. Hein. Je me sens comme Julie Snyder la semaine des ça pourrait être la semaine des 4 à midi, mais bon, on n'ira pas là. Donc, merci Rico. Et puis, ben, merci à vous là, de votre présence aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et évidemment, merci pour vos questions. Ça rend toujours la chose intéressante. Sachez que si vous vous posez la question, il y a sûrement quelqu'un qui se la pose également. On a notre sondage habituel pour les gens. Ça serait vraiment intéressant de prendre quelques secondes et d'y répondre. Vous allez le recevoir dès que le webinaire va se terminer. Pour nous, c'est une mine d'or d'informations. On est présentement dans la planification des webinaires de l'année prochaine, donc de 2021. Et croyez-le ou pas, mais on a reçu plus de 125 idées de sondages, pas de sondages, mais d'idées de sujets auxquels vous aimeriez qu'on aborde dans nos webinaires. Donc, on a tout analysé ça dans les dernières semaines et on est en train de vous concocter un programme 2021 là, sur mesure. Alors, c'est ce à quoi sert le sondage. Donc, merci à l'avance d'y répondre. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour vous aider. C'est vraiment notre mission chez SPI. Alors, au nom de SPI et de Ansel, je vous souhaite une très belle journée et surtout, soyez prudents là, dans ces temps plus que particuliers. Merci Amélie. Merci à tout le monde. Bonne journée.